Chers paroissiens, paroissiennes, bonjour. C'est une joie de vous retrouver tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malades et que vous supportez avec patience et courage ce confinement qui nous est imposé. Alors, je voudrais, avec cette dernière vidéo, conclure la formation sur la messe, les rites, les gestes de la messe. Donc aujourd'hui, nous allons voir la communion en elle-même et les rites de conclusion de la messe. Donc la communion, elle commence bien sûr par une procession. Le chant de procession est, comme le Gloria, un chant très traditionnel, très ancien, qui date du 4e, 5e siècle. Et cette procession, c'est pas du tout comme on attend au supermarché, surtout en ce moment, ou à la boulangerie, son tour pour pouvoir communier. C'est déjà un mouvement, comme tout mouvement dans la liturgie, qui nous invite à être habité par la prière, la préparation, la rencontre. On monte vers Jérusalem, on monte vers cette rencontre de la communion. Donc on s'y prépare. Donc évitons bien sûr la nonchalance. On rentre dans cette rencontre avec le Seigneur, le Dieu vivant. Alors la communion elle-même, c'est un point délicat pour plusieurs raisons. Le premier point d'abord, c'est tout le monde ne peut pas communier. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le lieu, le moment. Ce qui est clair, c'est que je voudrais dire deux choses là-dessus. C'est que ceux qui ne peuvent pas communier, pour diverses raisons, mais qui viennent à l'Église, qui viennent recevoir en croisant leurs bras la bénédiction du Seigneur, nous édifient et nous stimulent pour prendre la communion au sérieux. Nous qui pouvons communier tous les dimanches, enfin ça va, j'espère, être possible dans quelques semaines, mais peut-être que nous communions des fois souvent avec nonchalance, un peu par habitude. Donc la communion, c'est toujours un grand moment important où on doit préparer, et c'est toute la liturgie de la parole, la prière eucharistique, toute la messe qui nous prépare spirituellement, même psychologiquement, à ce moment. Heureux les invités au repas du Seigneur, à la fois un moment de joie profonde et de gravité, puisque nous recevons le Seigneur. Voyez-vous, voilà. Donc merci à tous ceux qui viennent alors qu'ils ne peuvent communier, s'avancer humblement pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et nous qui pouvons communier, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, quand on communie, on n'arrive pas comme ça de manière détendue, on s'incline, on est devant le Seigneur. Est-ce que nous croyons vraiment à la présence de Dieu? Alors on se met, soit on fait une genuflexion, soit on s'incline, soit on se met à genoux, mais on pose un geste d'adoration, de respect. On ne vient pas recevoir quelque chose, on vient accueillir quelqu'un, et quelqu'un de vivant. Et ce n'est pas un symbole, nous ne sommes pas des protestants. Dans l'Église, c'est une réalité. Alors, à partir du 10e, 11e siècle, l'Église, dans sa tradition, dans cet approfondissement de ce sacrement, a invité les chrétiens à recevoir sur la langue, à genoux, le corps du Christ. Vous savez que le Concile de Trente a dit, quand on reçoit le corps du Christ, on reçoit le Christ tout entier. Donc le corps et le sang du Christ. Même ça peut être beau, bien sûr, quand on le peut, de communier sous les deux espèces. Alors, en 1969, après le concile, certains évêques diocésains ont demandé au pape d'avoir un indulte, c'est-à-dire une permission particulière, une demande pour pouvoir communier dans la main. Voilà. Donc les deux réalités en France sont possibles. Maintenant que je ne vous cache pas, comme beaucoup de prêtres de la nouvelle génération, moi je suis plutôt entre les deux, mais je pense à la génération, bien sûr, Jean-Paul II, Benoît XVI et Pape François, beaucoup de prêtres aujourd'hui apprécient cette communion dans la main, dans la bouche, vous voyez, lapsus. Voilà. L'essentiel n'est pas là, évidemment. L'essentiel, c'est cette attitude du cœur. Mais attention de ne pas banaliser. Vous savez que pour moi, prêtre,
et pour beaucoup de mes confrères, quelle souffrance quand nous voyons des gens venir communier comme s'ils venaient prendre quelque chose, de manière nonchalante. Vous voyez, j'ai eu une expérience il y a quelques années dans une école catholique près d'Aix-en-Provence où j'ai vu, enfin, on m'a raconté après une profession de foi, moi je ne l'ai pas vu de mes yeux malheureusement, des enfants avaient mis le corps du Christ dans leur poche, comme un bonbon. Hein. Et moi, devant mes yeux, j'ai vu un enfant qui a écrasé dans ses mains l'hostie. Bien sûr, personne n'était préparé. Hein. Et puis il y a une banalisation. Attention, attention. Alors, bien sûr qu'il s'agit de Jésus est notre ami, mais Jésus est aussi le Fils éternel du Père. Ne banalisons pas l'Eucharistie. Comment nos adolescents, nos jeunes vont pouvoir être fidèles à la messe si la messe, c'est qu'un groupe sympathique où on symbolise le pain du partage et de l'amitié. Comprenez qu'on est loin simplement d'échanges et de théories humanistes. On est dans un sacrement qui rend présent réellement le corps et le sang du Seigneur. Voilà, donc retrouvons ce sens de Dieu. Mais vous l'avez la plupart d'entre vous, et je suis très très touché par nos communautés, et je vous remercie pour la manière dont vous vivez l'Eucharistie. C'est vraiment pour nous, les prêtres, une très grande joie. Voilà. Alors après la communion, tout simplement, on va à sa place, on continue avec l'assemblée, parce que c'est cette dimension de communion, le chant de communion, et puis l'action de grâce, le silence, après, est proposé tout naturellement. L'action de grâce, c'est ce temps où chacun, on peut être à genoux, assis, on prend le temps d'un cœur à cœur. Vous voyez, on vient de recevoir le corps du Christ, la question, c'est pas de recevoir matériellement, c'est de recevoir aussi dans son cœur, dans la foi, dans l'amour. Vous voyez, on a parlé beaucoup dans les années 70-80, après le Concile, de la participation active de l'Assemblée. La participation active, c'est pas de faire des choses, de s'agiter avec des panneaux et des foulards et des danses, hein, même si l'expression corporelle peut avoir sa place. Participer, c'est rentrer dans une démarche beaucoup plus profonde d'union de notre cœur, de notre vie, de notre intelligence, de notre volonté, de tout notre être au Christ qui est présent là. La question, c'est d'être présent, mais pas simplement physiquement, mais intérieurement à la présence du Christ. Et ça, c'est la participation. Alors bien sûr que le reste est important, les chants, la musique, la beauté de la célébration. Mais il nous faut toujours aller plus loin. Vivre la messe avec le cœur. Ensuite, après ce temps d'action de grâce, il y a ce qu'on appelle la prière post-communion, c'est-à-dire que le prêtre rassemble la prière de chacun dans une prière commune, hein, par le Fils, hein, au Père, dans l'Esprit Saint, en demandant que cette communion, en général, fructifie, hein, et transforme nos vies. Ensuite, il y a la bénédiction finale, l'envoi, aller dans la paix du Christ, qui est souvent peut être préparé par une grande bénédiction solennelle aux fêtes, hein, dans les temps particuliers. Je pense des fois, moi-même, je pense que je ne développe pas assez ces bénédictions solennelles. Je les propose très peu, trop peu. Voilà. Et puis ensuite, c'est fini. Il n'y a pas besoin, l'animateur ou le prêtre, de faire du bavardage, bon dimanche à chacun, etc. Non, c'est le Christ qui conclut la liturgie. On n'est pas dans une assemblée sympathique à la salle des fêtes. On est dans la liturgie, c'est le Seigneur qui nous envoie. Aller dans la paix du Christ, ça veut dire porter la paix du ressuscité, porter cette bonne nouvelle, porter cette vie que vous avez reçue, cet amour du Seigneur autour de vous, hein, et à tous ceux vers qui le Seigneur vous enverra. C'est un envoi en mission. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous propose de nous retrouver très bientôt pour une série où il y aura 8 vidéos, hein, sur les sacrements. Bien sûr, il y a 7 sacrements, une vidéo par sacrement et une vidéo de
d'introduction à la vie sacramentelle donc qui vous sera proposée. Merci, courage. Dans 8 jours, j'espère 8-10 jours, avoir la joie de vous annoncer des perspectives heureuses pour nous retrouver autour du Seigneur dans l'Église. Que Dieu vous bénisse chacun, chacune, vous et vos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.